Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, adoption au Mali du régime d'assurance maladie universelle. Seuls 2,2 millions de personnes, soit 12% de la population totale, sont couverts par le système de santé. Afin de financer son budget 2018, le Nigeria est en quête de 4,5 milliards de dollars, des fonds qui permettraient au pays de minimiser le rôle du pétrole dans son économie en la diversifiant. Et au Niger, le gouvernement envisage d'appliquer une exonération à la base de la TVA sur les produits miniers destinés à l'exportation. Un projet de loi dans ce sens a été adopté le 22 juin en Conseil des ministres. Le Mali franchit une étape décisive dans la mise en place de la couverture maladie universelle. Le pays a adopté ce 20 juin le projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle. Après plusieurs années de concertation, l'opérationnalisation du régime est attendue avant la fin de l'année 2018 avec comme objectif ultime la mise en place de la couverture maladie universelle. Cheikh Omar Bandaogo. Seulement 12% de la population malienne bénéficie d'une assistance médicale à travers l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance médicale et les mutuelles de santé. Selon le gouvernement malien, cette couverture reste faible en raison de la fragmentation des mécanismes et de la disparité des services couverts. Il a donc adopté en Conseil des ministres un projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Dans l'optique d'élargir la couverture, le pays a engagé depuis 2015 des concertations et des benchmarkings pour la mise en place du RAMU. Ce nouveau régime, fondé sur le principe de la solidarité, de la contribution, de la mutualisation des ressources, des risques et du tiers payant, donne droit à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l'état de santé ou par la maternité des bénéficiaires. Selon le gouvernement, l'institution du régime d'assurance maladie universelle a pour objectif de défragmenter les dispositifs de couverture du risque maladie existants en vue d'offrir à l'ensemble de la population malienne un régime d'assurance maladie unique qui couvrira toutes les catégories sociales par des mécanismes plus adaptés. Pour l'AMO qui est sur place, assurance maladie obligatoire, il y a des difficultés. Parce que vraiment, les gens qui établissent la liste des médicaments qui sont dans l'AMO, donc certains médicaments, le prix est exorbitant. Tout médicament qui dépasse les 20 000 ne fait pas partie de la liste. Alors que vraiment les gens vivent avec leurs maladies. Les maladies chroniques là, c'est des produits qui sont extrêmement chers. Mais on a vraiment trouvé que dans la liste de l'AMO, c'est des produits dont le montant ne dépasse pas les 15 000, les 10 000, ainsi de suite. Si ça dépasse les 20 000, c'est des médicaments qui ne sont pas sur la liste. Et vraiment, il y a ce manque de coopération entre les pharmaciens et la population. Donc il y a un problème de sensibilisation à ce niveau. Le projet de loi s'appuiera sur 3 mécanismes complémentaires que sont l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance maladie et les mutuelles de santé. Ces mécanismes seront par ailleurs et par la suite complétés par d'autres régimes spécifiques de gratuité octroyés à certaines couches socio-professionnelles. 4,5 milliards de dollars, c'est la somme dont a besoin le Nigeria pour financer son budget 2018. Pour ce faire, le gouvernement envisage de recourir à un emprunt qui vise à réduire un déficit budgétaire dû à une hausse considérable des dépenses prévues par ce nouveau budget. Victoria Siamlosedji. Le gouvernement du Nigeria compte lever 4,5 milliards de dollars pour financer son budget 2018, adopté à 25,3 milliards de dollars et en hausse de 16% par rapport à celui de 2017. Ces fonds sont destinés à couvrir les dépenses de l'État. Selon Udo Udoma, le ministre nigérian du budget et de la planification, les dépenses couvrant l'exercice 2018 vont augmenter de 22,6% par rapport à 2017. Celles-ci seront orientées vers la consolidation du programme de diversification économique. Le Nigeria est obligé d'aller chercher des ressources pour consolider son économie. Il y a un plan global de plus de 3 milliards de dollars de levée de fonds sur les marchés sur 2 ou 3 ans qui va permettre de diversifier leur économie. Il faut comprendre que dans le rapport du FMI, l'écart entre la croissance du Nigeria hors pétrole avec le pétrole est pratiquement de 9 points. Donc le Nigeria a avantage à diversifier davantage son économie. L'exécutif nigérian a prévu consacrer plus de 451,3 millions de dollars aux projets infrastructurels, notamment ferroviaires. Le plan de relance économique et de croissance établi sur la période 2017-2020 devrait sortir le pays de sa dépendance au pétrole.
Même si le déficit budgétaire était à 4,8% en 2017 contre 4,7% en 2016, l'économie nigériane a montré des signes de reprise après la récession de 2016 et la croissance du produit intérieur brut était en hausse de 0,8%. Je suis convaincu et persuadé que le Nigeria doit mettre l'accent d'abord et avant tout sur son agriculture, en mettant l'accent sur le secteur du café, du cacao et du coton, et exporter davantage de produits adossés, des produits matières premières issues de l'agriculture adossés à des industries de transformation, avant de mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs qui sont considérés comme des secteurs dépensiers. En 2018 et 2019, le déficit budgétaire du Nigeria devrait respectivement baisser à 4,3% et 4,1% selon la Banque africaine de développement. Dans son récent rapport sur les perspectives économiques mondiales, le Fonds monétaire international tablait sur une croissance à 2,1% en ce qui concerne l'année 2018. Les produits miniers destinés à l'exportation au Niger pourraient bientôt bénéficier d'une exonération à la base de la TVA. Un projet de loi portant cette décision a été adopté par le gouvernement. L'uranium, le charbon, l'or et le ciment sont les produits concernés par ce projet de loi qui sera soumis bientôt au Parlement pour être examiné et adopté. Ibrahima Djomaba. Le gouvernement nigérien prévoit d'appliquer une exonération fiscale sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée de tous les produits miniers destinés à l'exportation. L'annonce a été faite dans le communiqué du Conseil des ministres du 22 juin 2018. Pour matérialiser cette politique, un projet de loi a également été adopté. Le présent projet de loi a pour objectif de consacrer l'exonération à la base de la TVA pour les produits miniers destinés à l'exportation par la modification de l'article 93 de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de révision de la loi minière sera examiné et voté par l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Les principaux produits concernés par cette exonération sont l'uranium, le charbon, l'or et le ciment. Dans la plupart des pays de la sous-région, la TVA à l'exportation est complètement exonérée. Le Niger se met à jour par rapport aux différents codes miniers de la sous-région. C'est vrai que c'est un manque à gagner au départ, mais à l'arrivée, il y aura donc un surplus de recettes. C'est ça le calcul qui est caché derrière cette exonération. C'est un effort de promotion. Après quelques années, cette mesure va générer l'effet escompté et attirer de plus en plus d'entreprises vers le sous-sol et le sol nigérien. Le Niger prévoit une croissance de 4,9% de son produit intérieur brut en 2018. L'État envisage d'atteindre la barre des 3% de déficit budgétaire d'ici 2021. Le pays a des réserves importantes d'uranium, de charbon, de cuivre, d'or, de phosphate, de zinc, de pétrole, de gaz, de fer et de ciment. À la page sport, les finales dames et hommes du championnat ivoirien de volleyball 2017-2018 se sont déroulées les 22, 23 et 24 juin à Abidjan. L'association sportive des employés du commerce conserve son titre chez les dames et l'Institut national de la jeunesse et des sports remonte sur la plus haute marche du podium après avoir perdu le titre lors de la précédente saison. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Oliva Jacoton. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, et l'Association sportive des employés de commerce, ASEC, sont les champions de la saison 2017-2018 de volleyball en Côte d'Ivoire. Les volleyeuses Mimosa ont facilement conservé leur titre en battant des cartes en aller-retour dans la finale dames. Celle des hommes a été très disputée car il a fallu une troisième manche pour départager l'Institut national de la jeunesse et des sports et la société Omnisport de l'armée. Vraiment, je remercie les jeunes, ils se sont fait confiance, ils ont su nous écouter. Vraiment aujourd'hui, je remercie Dieu qui a permis que nous puissions avoir cette coupe aujourd'hui. Merci, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et je crois que le travail continue. Ça fait 9 ans que je suis en Côte d'Ivoire dans le cadre du sport et c'est ma première année de jouer à la SEC, donc je suis un peu plus habituée à être champion. Donc je pense qu'avec la SEC, c'est vraiment une première et vraiment c'est que de la joie.
16 clubs ont pris part au championnat 2017-2018 hommes et dames de volleyball. La SEC règne au niveau féminin avec 23 titres, dont 5 consécutifs. Chez les hommes, l'Institut national de la jeunesse et des sports retrouve la gloire après la perte du titre au profit de l'AS Police en 2017. Il faut encore travailler, il faut élever son niveau de jeu. Cela passe dans un premier temps par une participation aux compétitions des clubs au niveau de notre zone, la zone 3. Ça permettra déjà de se frotter aux meilleures équipes de la sous-région. Et après cela, ce sera l'Afrique. La Sénégalaise Fatou Cissé de la SEC et l'Ivoirien Eric Ta de la SOA ont été élus meilleurs joueurs du championnat 2017-2018. La finale de la Coupe nationale, quant à elle, est prévue pour le 30 juin 2018. ASEC Stella et la société Omnisport de l'armée contre Ivoire seront les différentes affiches en dames et en hommes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.